Hello, hello, hello. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles. Aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons des beignets à la purée de mangue. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces quelques ingrédients pour réaliser notre recette du jour. Donc, j'aurai besoin de 1 kg de farine tout usage. Je prends tout usage pour que ça soit accessible à tout le monde. Sinon, chez vous, prenez la variété de farine de votre choix. J'aurai besoin de 2 mangues bien mûres. 2 mangues bien mûres pour 1 kg de farine. Ensuite, j'aurai besoin de 4 œufs. 3 œufs suffiront aussi. Donc, moi, j'ai pris 4. Ensuite, j'aurai besoin de 2 sachets de sucre vanille. Vous pouvez prendre l'essence de vanille. Ensuite, j'aurai besoin d'un sachet de levure chimique. Un sachet. J'aurai besoin ensuite de 150 g de beurre fondu. Puis, j'aurai besoin de 150 g de sucre. Chez vous, sucré selon vos goûts. Ensuite, j'aurai besoin d'une cuillère à café de sel. Voilà, ça, ce sont les ingrédients dont j'ai besoin pour réaliser ma recette du jour. Passons à l'étape suivante. Là, maintenant, je prends mes mangues. Je vais éplucher mes mangues. Je remercie tous ceux qui partagent mes vidéos, qui m'encouragent, qui regardent mes vidéos. Voilà. Je vous dis, ma chaîne s'appelle Inspiration Saveur Culinaire. Je ne suis pas seulement là pour vous montrer des recettes, mais je suis là aussi pour vous inspirer. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans un coin qui veut faire un petit commerce. Regarde bien mes vidéos, peut-être que tu seras inspiré à faire un petit commerce à travers mes vidéos. Là, maintenant, j'ai fini d'éplucher mes mangues. Je vais maintenant les couper en morceaux. Et je dis merci et bravo à tous ceux dont mes vidéos ont inspiré pour un petit commerce d'épices, de fritures, de beignets ou de chips. Merci à vous. Merci pour vos témoignages. Soyez bénis. Là, maintenant, je vais finir de couper mes mangues en morceaux. Ensuite, je vais les mettre dans le bol à blender pour les mixer. Hein? Donc, on coupe en morceaux pour que ça facilite tout simplement le travail du robot. Puis, je viens ajouter un verre d'eau. Un verre d'eau. Écoutez bien. Chez vous, vous pouvez ajouter le jus de mangue. Le jus de mangue ou le nectar de mangue pour accentuer le goût. J'ajoute maintenant mon sucre vanille. Vous pouvez ajouter l'essence de vanille, le zeste de citron ou l'essence de mangue pour corser le goût de la mangue. Puis j'ajoute 100 g de sucre. J'ai eu besoin de 150 g. Je vais utiliser 100 g et les 50 g, on va utiliser ça tout à l'heure. On va fermer notre bol, puis on va aller mixer l'ensemble des ingrédients pour les réduire en purée. Voilà, c'est prêt. Je vous montre la texture. On va réserver ça. On passe à l'étape suivante. Je verse mes 1 kg de farine dans un récipient. Ensuite, je viens ajouter les 4 œufs. Puis, je viens ajouter les 50 g de sucre qui restait, 50 g. Puis, je viens ajouter le sel, une cuillère à café de sel. Puis, je viens ajouter mon sachet de levure chimique. Et ensuite, je vais venir ajouter ma purée de mangue. Je vais verser ça en 2 fois. Je verse donc la moitié et je mélange très bien et délicatement pour que ça ne se verse pas. On mélange très bien. Ensuite, après avoir mélangé, on va venir ajouter le reste de notre purée de mangue et on va bien mélanger tout ça. On mélange bien tout ça. Voilà. Peut-être que vous allez me demander, est-ce que je peux ajouter le lait? Ça sera à vous de voir, vous pouvez ajouter le lait. OK? Donc, on mélange l'ensemble. Voilà ce que j'obtiens comme texture. Et là, je vais ajouter mon beurre fondu, les 150 g de beurre fondu. Puis, je mélange
l'ensemble encore très très bien pour obtenir une pâte lisse et homogène. Disons une pâte comme la pâte à gâteau, mais en plus épaisse. Est-ce que vous comprenez, non? Une pâte à gâteau, mais en plus épaisse. Voilà, comme ceci. Et on va couvrir et laisser reposer 10 minutes. 10 minutes de repos et je vous reviens. Après 10 minutes de repos, voilà ce que ça donne et on va passer à l'étape de la friture. Donc là maintenant, on verse l'huile dans une grande marmite, une grande poêle et on va chauffer. Moi, je vais utiliser la cuillère en bois pour mesurer la température. Là, quand les bulles montent à la surface, c'est que la température est parfaite. Je vais utiliser la cuillère à glace pour ceux qui demandent est-ce que je peux utiliser la cuillère à la place des doigts? Oui, vous pouvez utiliser la cuillère, mais moi, je suis addict aux doigts. J'aime comme mes doigts travaillent. Donc, là, je montre pour ceux qui veulent utiliser la cuillère. J'ai pris la cuillère à glace. Vous pouvez prendre une cuillère normale. OK? Donc là, je vous montre. Je vais mettre peut-être quatre tours. Je vais faire 4 tours. Ensuite, je vais passer avec mes doigts. Non, non, non. Moi, je suis pour moi, les doigts. Moi, ce sont mes doigts qui doivent travailler. Désolée. Maintenant, pour la pâte. Peut-être que vous allez me demander, est-ce que je peux faire ça avec le robot mixeur? Oui, vous pouvez. Vous pouvez. Moi, je n'utilise pas tout ça parce que j'aimerais que ça soit accessible à tout le monde. Quand je veux voir que j'ai déjà fait plusieurs fois avec la main, le jour-là, je viendrai utiliser mes appareils. Donc, on mélange délicatement pour ne pas écraser nos boules. Ensuite, on va laisser dorer tranquillement nos beignets. Attention à la température d'huile. Si l'huile est trop chaude, baissez le feu. Baissez le feu. Sinon, ça va cuire à l'extérieur et l'intérieur sera cru. Attention. Voilà, mes beignets sont prêts. Je retire du feu, prêt à être dégusté. Voilà, c'est vraiment simple, simple, simple. Ça, c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mes beignets à la purée de mangue. Une recette vraiment simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Regardez l'intérieur. J'espère vous retrouver à la prochaine vidéo si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à tous. Soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye. Merci.